Bonjour, donc on est à Saint-Malo dimanche, donc on va dire fin de festival et peut-être que c'est un peu fatigant pour les auteurs qui ont bien travaillé. Et donc c'est Cyril Pedrosa, on est ravis voilà, que tu acceptes de nous accorder quelques minutes dans ce planning chargé. On peut commencer peut-être par évoquer le conte à bulles puisque tu étais donc sur scène hier, donc à faire un conte dessiné. Et tu me disais que c'était simplement finalement la deuxième fois, donc une expérience un Grande peu. expérience du coup, mais non, 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 une expérience en soi hier qui était vraiment très très excitante. Moi j'ai beaucoup aimé. D'abord une belle rencontre avec Delphine la conteuse, Olivier le musicien, qui sont un duo qui marche très très bien, avec une très très belle présence sur scène. Et je trouve qu'ils renouvellent la forme du conte, bah, que je connais pas forcément très très bien, mais quand même j'avais l'impression d'une proposition assez forte. Et du coup le dessin c'était pratique. Moi je pouvais m'appuyer sur eux, les suivre, mais j'ai adoré ce moment. Parce que la conteuse, en effet, avait une gestuelle, c'était quasiment chorégraphique, donc il y avait tout un univers qui s'est mis en place. C'est ça, il y a un mélange de danse, de jeu d'acteurs vraiment, et puis une prestation musicale aussi. Il y a vraiment quelque chose de très très vivant et très composite en fait comme ça qui était présenté et dans lequel c'était assez facile aussi de trouver une place pour le dessin avec une vraie écoute comme ça entre nous, sachant qu'effectivement c'est assez peu préparé. Eux connaissent, maîtrisent très très bien leurs propositions, leur présence sur scène, etc. Mais nous, on arrive, pour le coup, on connaît simplement la trame générale du récit, on n'a pas pu vraiment répéter avec eux, donc il y a un vrai comme ça, il faut être très très attentif. Donc c'est quand même dans ces cas-là, pour avoir vu moi le conte donc en direct, c'est une belle expérience parce qu'il y a un timing en effet qui se met en place, tes dessins qui suivent justement l'histoire qui est contée en même temps. Donc toi, tu dois être hyper Je concentré. suis hyper concentré et aussi on a des retours respectifs sur ce qu'on fait, il y a des écrans vidéo, donc j'essaie de suivre où ils sont. Parfois je suis un peu en retard, j'essaie de rattraper, enfin, mais j'étais content parce que la session s'est bien passée en fait, vraiment. Ah oui, et les gens étaient contents dans la salle, très applaudis d'ailleurs, voilà à la fin. Très Donc agréable. c'était, ouais, ouais, non, c'était vraiment un beau moment. Et ça me fait une transition toute trouvée pour évoquer un peu quand même l'album qui vient de sortir et qui est un magnifique album, un travail complet. Bah non, mais c'est vrai que il démarre justement un peu comme un conte avec cet enfant, ce prologue en fait, hein, qui va rythmer l'album Oui, par l'album est saison. construit en 4 parties, 4 saisons effectivement, et chaque saison s'ouvre et se ferme de la même façon avec un prologue et un épilogue. Il y a une architecture comme ça du livre qui est assez précise, assez rigoureuse, comme un thème qui se répète. Et le prologue, en fait, met en situation effectivement un petit garçon dont on ne sait pas trop au départ qui il est, est-ce que c'est une fiction dans la fiction ou pas. Et l'idée, c'est que petit à petit, ce garçon-là, comme les autres personnages du récit, trouvent leur place les uns par rapport aux autres, d'abord entre eux et aussi surtout pour le lecteur, en fait. Mais c'est ça qui est très fort, parce qu'en tant que lectrice, au départ, on entre dans l'album et on se dit, il était une fois, il y a une espèce de temps comme ça qui se met en place, un peu particulier avec cet enfant il y a le graphisme aussi, un peu littérature jeunesse, des planches qui sont très très belles au niveau de la couleur. Enfin, ensuite, on va découvrir une galerie de personnages qu'on va suivre. Et donc Louis, par exemple, qui moi m'a un peu touché, voilà, qui évoque hein, son passé, un orthodontiste un peu ronchon, voilà sa fille, et cette photographe qui, alors, est-ce qu'on peut la considérer comme le personnage principal? Mais je ne sais pas, en fait. Suivant les moments, moi, je ne sais pas qui est le personnage Voilà. principal. Ça dépend aussi de mon attachement du moment aux différents personnages du récit. En fait, Camille, disons, je ne sais pas si c'est le personnage principal, mais c'est vraiment elle accompagne le lecteur pendant tout le récit. Elle est à la fois messager, Le fil conducteur. Et puis elle va capter par moments donc ces inconnus qu'elle rencontre, qu'elle prend en photo. elle est en Euh, particulier à la fois au niveau du récit, mais aussi même dans le dispositif, dans la façon dont on va pouvoir passer de l'extérieur à l'intérieur de chacun des personnages. En fait, c'est grâce à Camille voilà, son travail. Elle déploie un travail photographique dans la rue, c'est de la street photographie, donc elle photographie des gens qu'elle ne connaît pas. Et comme le cliché, voilà, prélève comme ça un instant et le sanctifie d'une certaine façon, on s'arrête. Et c'est à ce moment-là que moi j'en profite pour rentrer à l'intérieur des personnages et essayer de décrire avec une voix un peu omnisciente, dans l'instant très précis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui est en fragilité, etc. Et puis ensuite on ressort d'eux et puis le récit reprend son cours et on avance comme ça et Camille nous fait découvrir des tas de gens. euh, en nous permettant de les connaître mieux qu'eux-mêmes se connaissent en réalité. Et comme c'est un des enjeux importants finalement de cette histoire, c'est de parler de la difficulté à se connaître soi-même, la difficulté à accéder à l'autre à cause de la difficulté à se connaître soi-même. En fait, c'est vraiment, elle est le moyen en fait
de parvenir à ça. Et comme c'est en plus, on parle beaucoup dans le bouquin j'essaie de faire parler Camille de ce qu'elle cherche, elle, et justement c'est ça qu'elle essaye d'attraper, c'est ça qu'elle essaye de saisir. Et ce qui est touchant, et il y a ce côté nostalgique au début, et puis peu à peu, puisqu'on parlait des saisons tout à l'heure, on va vers la lumière quand même. C'est un album qui est finalement lumineux sur la fin, parce qu'on termine avec le printemps et avec son histoire à elle qui s'ouvre. C'est un personnage qui est touchant jusqu'au bout. Donc pour moi, c'était le personnage principal, mais c'est vrai qu'on s'attache aussi à ces inconnus qui deviennent connus. Et donc, tu as fait le choix du noir et blanc au départ quand elle fixe l'image, et ensuite, finalement, c'est du texte. Et là, la bande dessinée, ou la planche, ou le graphisme s'efface, disparaît complètement. Alors moi, je voulais savoir comment est-ce que c'est fait ce travail-là. Est-ce que tu es parti d'abord du texte, des mots, ou du dessin? En fait, c'est ça. Je suis parti des mots. À l'origine du projet, même si à l'époque c'était pas encore un projet, j'avais eu comme ça une série de textes. Je commençais à collecter des petits récitatifs que j'avais écrits et dont je sentais qu'il y avait une matière commune, même si visiblement il s'agissait de personnages différents, de situations différentes, mais qu'ils avaient tous en commun de décrire une situation, pour faire court, de solitude intérieure, de quelque chose de difficile à partager. Et c'est de là en fait que j'ai construit les personnages et ensuite le récit et la structure d'ensemble. Et je me suis rendu compte que je voulais absolument d'abord préserver ça, c'est-à-dire cette description sobre et précise d'un état d'âme, et que visiblement j'étais incapable de le dessiner ça. C'est-à-dire que c'était tellement dans l'intériorité, alors que la bande dessinée c'est quand même un art de représentation, qui me paraissait impossible. Déjà avec les mots ça me paraissait extrêmement difficile à saisir, c'était difficile à écrire, c'était beaucoup de travail. Mais je sentais que j'avais pas le choix, qu'il allait falloir que je trouve un moyen en fait de passer de la bande dessinée à des passages littéraires en fait. Et voilà, c'est un récit qui s'intercale, et c'est pour ça que l'album est un objet, je disais tout à l'heure, complet, parce qu'il y a un travail graphique, littéraire, le récit, plus la bande dessinée qu'on suit. Donc c'est assez impressionnant. Et tu cites en référence de manière, alors c'est dès le début de l'album, mais assez vite Virginia Woolf, donc les vagues, qui ont apparemment été peut-être la source d'inspiration, je ne sais pas. Non, pas la source d'inspiration de cette histoire-là en particulier, mais qui est une source d'inspiration pour moi de manière générale. Puis simplement, comme pour beaucoup de lecteurs, j'ai comme ça des livres des livres de chevet que j'ai lus, relus et qui ont compté dans ma vie. Et on a tous ça. Il se trouve que les vagues, ça fait partie de la petite dizaine de livres de mon panthéon personnel, voilà. Et donc en fait, bon, alors pour des raisons personnelles, ça m'avait beaucoup touché ce livre, mais au-delà de ça, même dans mon travail d'auteur, je sais que c'est, même si j'y pense pas évidemment tous les jours, mais ça m'avait vraiment impressionné la forme, la structure de ce roman. En fait, l'alternance de récits qui sont presque de la poésie pure, en fait. C'est des ouvertures comme ça extrêmement lyriques, très imagées, sur des descriptions de paysages, très sensorielles, et très très puissants. Et ensuite, donc elle ouvre chacun de ces chapitres comme ça, et ensuite on rentre là aussi en fait à l'intérieur des personnages. Tout se fait, c'est une description d'un groupe et d'individus, depuis la petite enfance jusqu'à leur mort. Et c'est magnifiquement fait, magnifiquement écrit. Moi je suis très sensible en plus à son écriture, et ça m'avait marqué quand même, enfin, parce que d'abord je ne suis pas un immense lecteur, donc finalement chaque roman pour moi c'est un peu une découverte, et tout est bon pour s'inspirer, se nourrir, et je trouvais que c'était, enfin moi ça m'avait vraiment stimulé, je trouvais que la forme était quand même incroyable, et voilà. Et donc on retrouve alors cette forme, en tout cas cette multitude de voix dans l'album, et graphiquement aussi, puisque c'est comme dans l'album Portugal qui précédait celui-ci, il y a cette technique, alors moi que j'appelle du calque, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire les personnages qui sont à la fois silhouettes et qui réapparaissent. Avec des jeux de transparence, des choses comme ça. C'est-à-dire que, bon, petit à petit, j'essaie de trouver des formes, des façons de raconter, de dessiner qui essayent de se mettre au service du récit et qui ne soient pas simplement la conséquence d'une habitude ou d'un style de dessin. Enfin voilà, j'essaie de m'échapper de ça autant que possible, évidemment, avec plus ou moins de bonheur, mais parce que je suis contraint par mes limites. Il y a des tas de choses que je suis incapable de dessiner, que j'essaie d'atteindre, mais c'est très difficile. Mais j'aime bien cette idée que le dessin soit absolument conditionné et déterminé par ce qu'on est en train de raconter, et pas par des choix préétablis, voilà. Donc après, pour chaque récit, j'essaie de trouver une forme. Pour celui-là, je sentais qu'il était nécessaire que chaque saison ait son univers graphique, son esthétique, en fait, voilà. Et puis après, il y a aussi certains outils de vocabulaire, comme l'utilisation de transport. Mais par exemple, je m'en méfie maintenant, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il faut que je fasse attention à l'usage de ça. C'est-à-dire que parfois, à la fin du livre en particulier, je me suis dit, bon,
là, j'utilise cette solution-là. Ça me permet de résoudre le problème que je dois résoudre là dans l'instant. Mais je l'utilise trop facilement, par exemple. Je pense qu'il va falloir... Mais voilà, c'est toujours ça. C'est essayer de trouver des nouvelles formes et pas se répéter. Et dans l'album, il y a, d'un point de vue graphique, on parlait tout à l'heure on va vers la lumière, il y a des planches très sombres avec la couleur change aussi. Et puis, par moment, je ne sais pas si tu travailles sur du numérique, il y a de la couleur directe, du numérique. Enfin, il y a des couleurs très tranchées. Très... Surtout à la fin. Voilà. Surtout sur... été vraiment traité comme ça. On a plein de couleurs, voilà. C'est des compositions de couleurs. Mais là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans l'écriture, je savais que la dynamique générale du récit, c'était ça. C'est-à-dire qu'on allait partir d'automne avec un creux en hiver et puis que lentement, on allait vers quelque chose qui était quand même plus lumineux. Parce que même si les personnages traversent des moments de trouble assez puissants parfois, mon envie, c'était de me concentrer là-dessus, mais aussi de montrer comment tout ça est peut-être... Voilà, s'apaise et que notre condition humaine n'est pas aussi tragique qu'on peut le penser parfois. Enfin, voilà, je ne pense pas tout le temps ça de l'espèce humaine, mais là c'est ça que je voulais dire sur ce livre-là. Donc du coup, le dessin, il fallait qu'il suive ce mouvement-là. Qu'il accompagne en fait, et c'est très net justement dans le travail graphique. Donc en tout cas, voilà, un très bel album. Merci. Donc merci surtout d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Posé toutes ces questions. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.